Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc c'est un tag PKJ qui date de 2014, ouais il était temps que je le fasse, et qui s'appelle « Avez-vous déjà lu ?» En gros il y a 30 questions et il faut à chaque fois que je vous dise si j'ai déjà lu un livre qui blablabla. Première question, avez-vous déjà lu en marchant? Alors oui, rarement parce que je suis pas très douée et donc du coup en marchant on peut se cogner, surtout si on lit. Donc du coup ça m'arrivait, mais là en règle générale j'évite quand même de lire en marchant. Avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui. Quand je suis toute seule, alors en télétravail je lis énormément pendant ma pause déjeuner parce que du coup je suis toute seule. Sinon au boulot moins parce qu'en général j'ai des gens avec qui discuter, donc c'est pas très poli de s'isoler pour lire. Donc du coup, mais ça m'arrive quand même, ça m'est déjà arrivé de lire pendant ma pause déjeuner. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Alors oui, j'en ai lu plusieurs d'une traite, mais j'ai voulu me la péter en vous en montrant un super gros. Donc j'ai déjà lu d'une traite, j'ai déjà relu d'une traite Mathias de Lily M chez MXM qui est quand même hyper gros. Il fait 648 pages, donc celui-là je l'ai déjà lu d'une traite. Celui-là et bien beaucoup d'autres, mais voilà, celui-là est gros, donc oui j'ai déjà lu d'une traite. Question numéro 5, avez-vous déjà lu d'une traite? Ah pardon, n'importe quoi. Question numéro 5, avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Oui, alors c'est rare, mais ça m'arrive quand même de lire plusieurs livres en même temps. En général, c'est quand j'en ai un que j'ai pas trop envie de lire, donc du coup je vais me forcer, je vais le diviser en chapitres et je vais me dire, aujourd'hui tu dois lire 3 chapitres, donc je vais lire mes 3 chapitres, et ensuite à côté je vais lire un autre livre pour lequel je prends plus de plaisir, donc du coup voilà, donc ça m'arrive oui assez régulièrement, enfin ça m'arrive de temps en temps de lire plusieurs livres en même temps. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Alors oui, il y en a plusieurs. Lequel j'ai sorti? Ah oui, celui-là bien entendu. Bah non, je vais le garder. Donc on va le faire. Il y a les Harry Potter, il y a les Hunger Games, il y a les Twilight, les 50 nuances de Grey. En général, je lis le livre avant d'aller voir le film. C'est pas en général d'ailleurs, j'ai toujours lu le livre avant d'aller voir le film, donc il y en a un petit paquet. Et d'ailleurs la question d'après c'est, avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Et en fait non, j'ai regardé dans les livres que j'avais lus, et non, j'ai toujours lu le livre avant de voir le film, donc non, ça m'est pas arrivé. Question numéro 8, avez-vous lu 2 fois ou même plus le même livre? Alors oui, il y en a plein que j'ai relu un nombre incalculable de fois. Je suis en train de chercher si j'en ai un là sous le coude, mais ça va être, je vais aller chercher en fait. J'ai un peu la flemme. Bon, on va sortir celui-là parce qu'il est plus facile à attraper. Il y a les taillés Zane, c'est ça que je cherchais, mais ils sont juste derrière, donc du coup hop, l'effet papillon. Voilà, il y avait Mathias de tout à l'heure, mais l'effet papillon je l'ai lu plusieurs fois. Enfin, il y a énormément de livres que j'ai lus plusieurs fois, pas tous, mais un bon paquet quand même que j'ai relu plusieurs fois. Question numéro 9, avez-vous déjà lu aux toilettes? Oui. À quoi ça sert les toilettes si c'est pas pour lire? Enfin, pour faire ses besoins, on est d'accord, mais bon oui, j'ai déjà lu aux toilettes. D'ailleurs, depuis que quand j'étais petite, il y avait des livres aux toilettes ou des BD, bref, j'ai toujours lu aux toilettes, donc oui, j'ai déjà lu aux toilettes. Question numéro 10, avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Alors je prends pas les transports en commun pour aller travailler, donc je me suis rarement retrouvée dans les transports en commun aux heures de pointe. Mais je pense que je le ferai, enfin je veux dire, si je prenais les transports en commun, ce serait justement pour pouvoir lire, donc oui, je pense que je le ferai assez facilement. Sinon, lire dans les transports en commun, j'ai déjà fait plusieurs fois, sans problème. Question numéro 11, avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? Alors il y en a plusieurs que j'ai lu d'affilée, il y a les Wayborn et Griffin, je vais pas les ressortir parce qu'il y a 11 tomes et c'est super lourd, ceux qui étaient sortis à ce moment-là. J'ai fait la même chose, alors en fait j'adore faire des marathons lecture, et en général quand je commence une série, si plusieurs tomes sont sortis, j'ai tendance à les enchaîner. Récemment, enfin depuis peu, je me coupe. En fait, j'avais commencé à lire les Like Us, comme ça j'en ai lu que 2. Je me suis arrêtée parce que je savais pertinemment que si je m'arrêtais pas pour lire autre chose, j'allais les enchaîner, mais j'avais des services presse à lire, donc j'avais pas le temps. Les Sinner Jeans de Risford, je les ai lus aussi, je les ai enchaînés. Les Talbauer, il y en a que 4, mais je les ai enchaînés.
J'ai enchaîné les Scarlet et le Loup Blanc. Je me suis arrêtée au milieu du tome 5 pour me le garder pour quand le tome 6 sortira un jour en anglais, avant de l'avoir en français. Je suis en train de regarder ce que j'ai enchaîné parce qu'en fait c'est les séries qui étaient déjà sorties. Les Adrian English et du coup les autres de Josh Lanyon là, ceux-là. Hop. C'est Holmes et Moriarty aussi, je les ai enchaînés en anglais du coup. Je crois que c'est tout. Ouais, parce que les autres c'était pas encore sorti, donc voilà, oui, j'ai déjà enchaîné des lectures des séries sans problème. J'adore faire ça. Question numéro 12, avez-vous déjà lu à la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée? Ouais. Un rendez-vous non, une soirée oui. Je devais à l'anniversaire d'une copine, en fait j'avais pas envie d'y aller et donc je suis restée à lire. Voilà, en règle générale, alors j'essaye d'éviter de rester à lire et de ne pas sortir et de lire parce qu'on me reproche suffisamment de pas être sociable, donc du coup j'essaye de sortir quand je dois sortir, mais au choix je vais facilement rester à lire. Question numéro 13, avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Non, parce qu'en général, alors maintenant, surtout maintenant que je lis que du MM, c'est rare que j'aille en librairie et que je trouve un livre dont j'ai pas entendu parler, donc en général je sais ce que je vais acheter, donc j'ai pas besoin de lire les premières pages, et de toute façon je lis pas les premières pages, mais par contre en résumé, je peux craquer sur un livre juste sur le résumé et le prendre parce qu'il m'intrigue et que j'ai envie de le lire. Question numéro 14, avez-vous déjà lu à des heures improbables? Ouais, oui, la nuit, c'est improbable, hein, en plein milieu de la journée aussi, enfin je lis n'importe quand, donc du coup oui, j'ai déjà lu à des heures improbables, sans problème. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose, travailler, écouter en cours? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé de lire au lieu de travailler. C'est pas bien, mais ça m'est déjà arrivé, donc ouais, je peux le faire. Question numéro 16, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Alors, du coup oui, et pas en MM parce qu'en MM, j'en ai pas trouvé que tout le monde a aimé sauf moi. Je suis assez bon public en règle générale, ou alors je lis pas. Du coup je voulais vous parler de Dear You de Emily Blaine parce que tout le monde a aimé sauf moi. J'ai pas du tout aimé ce roman. J'ai pas accroché, j'ai les 3 tomes dédicacés et en fait pour rien parce qu'en fait j'ai lu que le premier. Et je lirai pas les 2 autres, donc voilà. Question numéro 17. Un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Alors, en fait, non, parce que comme je vous l'ai dit, je suis bon public. Et en fait, j'ai pas trouvé en MM, ni en MF d'ailleurs, de bouquins que tout le monde a détesté et que j'aurais lu et aimé. En fait, soit je les ai pas lus, soit je les ai moi aussi détestés, mais j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Donc si vous avez des exemples de bouquins que tout le monde a détestés, n'hésitez pas. Ah, dans les bouquins que tout le monde a aimé sauf moi, il y a aussi Les Étoiles de Noce Head. J'ai détesté ce bouquin, bref. Question numéro 18. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est trop long? Alors oui, le premier roman que j'ai lu dans une autre langue parce que attendre c'est trop long, c'est Harry Potter and the Order of the Phoenix, le tome 5 qui sortait en France à l'époque en même temps en anglais que la sortie anglaise, donc du coup celui-là je l'avais précommandé je crois. On trouve des trucs dans les bouquins. Je l'avais précommandé à la librairie où j'achetais la librairie de Brest, et du coup j'étais allée chercher toute fière et je l'avais lu en anglais. Comme les 3 autres, en fait les 2 autres suivants, enfin les 3 derniers je les ai lus en anglais avant de les lire en français parce que je pouvais pas attendre la sortie VF, même s'ils sont sortis assez rapidement en français, il me le fallait en anglais. Et d'ailleurs c'est là que j'ai recommencé à lire en anglais avec les Harry Potter. Enfin je vais en avoir besoin de celui-là donc je le mets par là. Hop. Question numéro 19. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir entre vos mains? Alors oui, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça sera pas une surprise, faut juste que j'arrive à le retrouver dans mes piles de bouquins. Il s'agit de Tried et la Franck, qui est le tome 1 de la série Tentation. Comme je vous le disais, c'est Amélie qui me l'a offert, et en fait quand je l'ai eu, je savais pas ce que c'était, en fait j'en avais vraiment jamais entendu parler, je savais pas du tout pourquoi elle m'avait offert ce bouquin là.
jusqu'à ce que je le lise en fait. Et donc du coup, voilà un roman dont je n'avais jamais entendu parler avant de l'avoir dans les mains. Question numéro 20. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Alors oui, le bouquin dont j'ai le plus parlé à tout le monde, je pense, c'est celui-là. Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, je l'ai fait lire à plein de monde, je l'ai adoré, il est juste génial. Donc celui-là, j'en ai parlé, voilà, Simon, j'en ai parlé à tout le monde quand je l'ai lu. Et du coup, voilà, il est merveilleux, je vous en parle encore, je l'ai enfin récupéré parce que je l'avais prêté à une copine qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé aussi. Donc voilà, Simon. Question numéro 22. Avez-vous déjà lu un livre plus gros que Harry Potter 5? Alors, Harry Potter 5 en anglais, il fait... combien de pages? 766 pages, et en français il en fait plus forcément, donc il est déjà très très gros. Alors on dirait pas comme ça parce qu'en français il est plus grand, hein, forcément. Il est plus petit mais il est quand même vachement plus grand. Et donc en français il fait 976 pages je crois, je vais vérifier. « 976 pages. J'ai galéré parce que j'en ai des gros livres, mais 976 pages c'est quand même énorme. Je me rappelais pas qu'il était aussi gros que ça. Et donc j'ai lu Les Tambours de l'automne de Diana Gabaldon, c'est le tome 4 de Outlander. Et donc rien que celui-là, il fait 1064 pages. Donc oui, j'ai lu des bouquins plus gros que Harry Potter 5. Donc celui-là, ça fait un moment, je l'ai lu. Il y en a d'autres hein, qui sont gros. Mais au final, à chaque fois que je parle du plus gros bouquin, j'ai tendance à sortir le Harry Potter 5 en anglais, alors que je me rends compte qu'en fait j'en ai des beaucoup plus gros, dont celui-là, qui est quand même vachement plus gros. Question numéro 23. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? En fait non. Alors en fait oui, j'ai lu tous les livres de Laetitia Tran, mais elle en a pas écrit beaucoup donc c'est facile. Je pensais avoir lu tous les livres de Sloane Kennedy, mais j'ai pas lu CMF, donc du coup non, je les ai pas lus. Je n'ai pas lu le MF de Fred non plus, donc j'ai pas lu tous les bouquins de F. Vestier. Et je crois que c'est à peu près tout en auteur où j'ai quand même lu la plupart de leurs bouquins, mais pas tous du coup. Liliane, il m'en manque quelques-uns aussi. Colette Davison, j'ai pas lu les derniers parce que c'était du Daddy King. Alice Winters, ben il y en a deux que j'ai pas lu, dont le dernier que j'ai pas aimé. Donc non, en fait, voilà, il n'y a aucun auteur dont j'ai lu tous les livres. Alors, on va tricher en disant que Vestier et Sloane Kennedy, j'ai lu tout leur MM, donc du coup c'est quand même une grosse partie de leur production, mais non, en vrai non. Question numéro 24, avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Bah oui, forcément. Du coup, je vous ai sorti, il y en a plein, hein, mais je vous ai sorti celui-là. Alice Winters, du coup, Hitman Guides to Making Friends and Finding Love, c'est le tome 1, il est sorti chez Amixem. Moi j'ai adoré, perso, j'ai adoré, il m'a fait énormément rire. Je sais que tout le monde l'a pas surkiffé. Beaucoup de gens ont trouvé que Leland était too much. Faut dire que moi c'est pas le premier roman, c'était pas le premier roman que je lisais de l'auteur, j'en avais lu d'autres que j'avais énormément aimé, donc forcément j'étais déjà un petit peu préparée à ces personnages qui sont vraiment parfois too much. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le dernier que je suis en train de lire, parce que le personnage, un des deux personnages, il est too much mais pas, enfin j'ai pas accroché. Je le relirai peut-être plus tard mais là j'ai pas kiffé. Donc du coup voilà, moi celui-là me fait mourir de rire et c'est un roman qui me fait toujours énormément rire. Il y en a d'autres, il y a les TJ Klune, les Rena et Kay. J'ai lu, je viens de lire les Hommes de Cardiff, le tome 1 qui m'a fait rire aussi, enfin bref, il y en a plusieurs, mais du coup Alice Winters me fait quand même éclater de rire. Question numéro 25, et je regardais combien de temps il reste, mais je pense que je suis pas mal en timing. Ah, 4 minutes, 5 minutes, hein, pour 5 questions. Question numéro 25, un roman qui vous a fait pleurer. Alors il y en a plein, mais bien entendu, je voulais vous parler du roman qui m'a le plus fait pleurer au monde. Il s'agit de Half-Bad Quête Noire, le tome 3 de Sally Green, et c'est chez Milan. Voilà, je vous en ai parlé 15 fois, et je ne vais pas pleurer cette fois-ci, hein, parce que je ne vais pas repenser au truc qui me fait pleurer. Donc Half-Bad me fait pleurer, même des années après il me fait toujours pleurer, donc voilà. Je m'arrête là hein, pour pas pleurer, mais si vous voulez savoir pourquoi, bah faut le lire.
Alors, question numéro 26, un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Alors oui, il s'agit de Blackbird de Anna Carré, c'est chez Bayard. Il est écrit au tu. Tout le roman est écrit au tu et du coup j'ai eu un mal fou à le lire. J'ai pas aimé à cause de ça, l'histoire était bien, heureusement qu'il est petit et qu'il se lit vite, mais voilà, ça m'a carrément fait sortir de ma zone de confort. Question numéro 27, un livre auquel vous n'avez rien compris. Non. Non, je n'ai pas lu de livre auquel j'ai rien compris. En général, je comprends ce que je lis. Non, il n'y en a pas eu. Question numéro 28, un livre parce que la couverture était jolie. Alors oui, un livre juste parce que la couverture était jolie, il s'agit de celui-là. Jericho's Freedom de J.K. Wallace, c'est chez DSP, la couverture était juste magnifique. C'est un MPreg et c'était le premier MPreg que je lisais. Il était sympa, hein, j'ai moyennement... Non, j'ai aimé, c'était rigolo. Enfin, c'était sympa. Mais la couverture était juste super belle, donc je l'ai acheté juste pour la couverture. Question numéro 20, je dois être à 28 là, je pense. 29, un classique en appréciant votre lecture. Et j'ai loupé une question en fait. Ouais, j'ai loupé la question 21, mais je vous la referai après. Donc du coup, question numéro 29, un classique en appréciant votre lecture. Oui, il s'agit de Persuasion de Jane Austen et tous les bouquins de Jane Austen en règle générale que j'adore, mais Persuasion étant mon préféré, j'ai apprécié ma lecture quand je l'ai lu. Et donc j'ai loupé la question 21, qui est un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder que pour vous. Et oui, il s'agit de Tu assumeras tes désirs de Linda Eicher, qui est un roman que j'adore, que je relis très régulièrement et que j'aime énormément. Et je crois que c'est mon roman préféré, même s'il paye pas de mine comme ça, c'est celui que j'ai le plus lu et que j'apprécie toujours autant. Et que je lis quand je le relis du début à la fin sans jamais sauter une page. Donc voilà, c'est un roman vraiment doudou, chouchou, coup de cœur, tout ce que vous voulez et que j'aimerais garder que pour moi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Désolée pour le petit couac avec la question 21. J'espère qu'elle vous a plu, que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le faire à votre tour, même si c'est un vieux tag et je pense qu'il est déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!